Bonjour à tous. Alors, première chose, je voulais vous rappeler la nécessité de bien consulter le cahier de texte afin de savoir quelles vidéos regarder, dans quel ordre les regarder et sur quel document vous appuyer. Alors, je vais commencer à vous expliquer le TP20, une petite introduction pour que vous compreniez bien quoi faire. Dans l'activité 1, c'est comment déterminer la position et la taille d'une image par le calcul. Nous, on avait déjà réussi à déterminer la position d'une image et sa taille par une construction géométrique. Rappelez-vous, alors je vais basculer sur cette petite animation et vous allez vous rendre compte que si je déplace l'objet hein, c'est la bougie, si je déplace la bougie, on va obtenir une seule image à travers une lentille convergente. Vous voyez bien que ça c'est une lentille convergente puisqu'elle est plus épaisse au centre que sur les bords. Et ici on a le mur qui sert d'écran. Donc si je déplace la bougie, voilà, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, je balaye tout l'espace, vous voyez qu'il y a vraiment une seule position qui va nous permettre d'obtenir l'image de la bougie sur l'écran. Parce que sinon, pour les autres positions, hein, si on ne la voit pas sur l'écran, c'est que l'image est ailleurs, mais donc pas au niveau du mur. Et donc, à chaque position de l'objet va correspondre une seule et unique position de l'image. D'ailleurs, la réciproque est vraie, à une position d'image va correspondre une seule et unique position de l'objet. Donc, au niveau tracé des rayons, vous voyez que si je suis avant le point fatidique, l'image se forme ici, et puis quand je vais rapprocher la bougie, si je veux observer l'image sur l'écran, il faut que ça corresponde, que la position de l'objet soit telle qu'on obtient bien l'image à cette position-là. Donc au niveau schématisation, hein, on avait vu qu'on pouvait tracer les rayons de lumière de cette façon-là. Hein. Et donc, de la même façon, je peux déplacer ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, à une position d'objet ne correspond qu'une seule position d'image. Et donc, je vais déplacer mon objet jusqu'à ce que l'image se forme sur l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu les fois précédentes. Et on va voir qu'il y a des formules qui permettent de calculer la position de l'image. Alors, je rebascule sur le TP20. Voilà. Alors, la première relation s'appelle la relation de conjugaison. Relation de conjugaison parce que la position de l'objet et la position de l'image, on va dire que ce sont des points qui sont conjugués, c'est-à-dire qu'à une seule position correspond une seule position de l'objet, correspond une seule position de l'image. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont conjugués. Et donc la relation de conjugaison, c'est celle-ci. Alors attention, parce que dans cette relation, vous allez voir que OA', OA et OF' ne sont pas de simple longueur. Vous voyez qu'au niveau de la notation, il y a une barre au-dessus de chaque distance. Et cette barre, elle signifie qu'on a affaire non pas à des longueurs, non pas à des distances, mais à des valeurs algébriques. Alors, une valeur algébrique, la différence par rapport à une longueur, c'est qu'on va tenir compte du signe. Donc, par exemple, OA', comme on se déplace de la gauche vers la droite, ça va être compté en positif. Alors que OA, comme on se déplace de la droite vers la gauche, ça va être compté en négatif. Donc, en fait, on va faire comme si on avait un axe désordonné ici, au niveau de la lentille, et l'axe des abscisses sur l'axe optique. Et donc, OA', si vous voulez regarder la valeur de l'abscisse, vous la comptez en positif, alors que OA', si on regarde la valeur de l'abscisse, c'est compté en négatif. OA, pardon. De la même façon, par exemple pour AB, la valeur algébrique AB va être comptée en positif puisque ça va du bas vers le haut, alors que la valeur algébrique A'B' va être comptée en négatif puisque c'est vers le bas.
Donc on considère que quand on est au-dessus de l'axe des abscisses, on va compter en positif. Quand on est en dessous, on compte en négatif. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a une autre relation qui va nous être utile pour pouvoir calculer la taille d'une image. C'est la relation de grandissement. Alors, ce qu'on appelle le grandissement en physique-chimie, c'est quand on compare la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Et on va dire de combien de fois l'image est plus grande que l'objet. Donc, si on veut calculer un grandissement, on compare la taille de l'image à la taille de l'objet. Au niveau de la formule, le grandissement, ça se note avec la lettre gamma en grec. Donc, au niveau de la formule, on compare la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Mais vous voyez que là encore, c'est en valeur algébrique, on va tenir compte du signe. Donc, quand on sera en dessous de l'axe, par exemple là pour A'B', ce sera compté en négatif. Donc par exemple, si l'image ici mesure, je dis n'importe quoi, 2 cm, dans la formule, on écrira -2 pour A'B', puisque c'est en dessous de l'axe. Alors, ensuite, quand on a un petit peu l'habitude, mathématiquement, ici, on repère directement qu'on peut utiliser le théorème de Thalès, puisque AB et A'B' sont parallèles, et donc on a ces deux triangles dans lesquels on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès, le triangle en forme de papillon. Donc, on a dit tout à l'heure que le grandissement, c'était A'B' sur AB. Mais A'B' sur AB, d'après Thalès, ça va aussi être égal à OA' sur OA. Donc, si on connaît la position de l'image et de l'objet, on va pouvoir aussi calculer le grandissement. Donc, le grandissement, on va pouvoir le calculer de deux façons, soit en comparant taille de l'image avec taille de l'objet, soit en comparant position de l'image par rapport à la position de l'objet. Voilà, donc ça peut être pratique, par exemple, pour déterminer la taille d'une image. Si vous connaissez la position de l'image, la position de l'objet et la taille de l'objet, vous pourrez calculer la taille de l'image, par exemple. Alors, première question, justement, on nous donne différentes positions et il va falloir calculer la position de l'image et sa taille. Alors, donc on nous dit qu'on a un objet lumineux, AB. Donc AB, on imagine qu'il est ici, qui mesure 1 cm. On compte en positif, donc ça veut dire qu'il est, comme il est dessiné ici, vers le haut. Vous voyez que j'ai directement marqué les valeurs algébriques, ça vous évite de vous tromper dans cette première question. Par contre, vous apercevrez que dans la deuxième question, je n'ai pas noté les valeurs algébriques, ce sera à vous de noter les valeurs algébriques en pensant bien aux signes. Là, je vous évite une erreur dans la première question, puisque j'ai moi-même écrit les valeurs algébriques, donc moi je n'oublie pas le signe, alors que vous, c'est probable que si vous le faites vous-même, vous l'oubliez, c'est la principale source d'erreur. Donc, on a AB, la taille de l'objet qui fait 1 cm. On nous dit qu'il est placé 30 cm avant la lentille. Donc, s'il est placé 30 cm avant la lentille, ça veut dire que OA vaut, attention, moins 30 cm. Et la distance focale, alors je n'ai pas représenté le point F' sur le schéma, imaginons qu'il soit par ici. Donc le point F', il est à 12,5 cm du point O. Donc la distance focale vaut 12,5 cm. Alors ça, ce que j'ai marqué entre parenthèses, ce n'est pas nécessaire puisque ce n'est pas exigible dans les programmes que vous connaissiez ce que c'est que la vergence d'une lentille. La vergence, je vous le dis simplement pour ceux qui sont curieux, la vergence d'une lentille, c'est une grandeur qui est utilisée par les opticiens pour caractériser les lentilles. En fait, c'est simplement l'inverse de la distance focale. Donc là, c'est l'inverse de 12,5 cm, mais converti en mètres. Donc 1 sur 0,125 mètres. Si vous faites ça, vous trouvez 8. Et l'unité, c'est en dioptrie. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc vous avez AB, OA, OF'. On vous demande en question A de déterminer par le calcul d'abord la position de l'image. Pour déterminer la position de l'image, vous utilisez la relation de conjugaison qui est ici. Vous connaissez OA et OF', il ne vous reste plus qu'à calculer la valeur de OA'. Vous pouvez
utilisez la formule du moment que toutes les valeurs sont dans la même unité, c'est bon. Mais donc méfiez-vous que OA, OF' et OA' soient dans la même unité, que ce soit en centimètres ou en mètres, mais les trois valeurs doivent être dans la même unité. Et ensuite, on vous demande de calculer sa taille. Donc pour la taille, vous utiliserez bien la relation de grandissement, c'est-à-dire que A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Et comme vous aurez déjà calculé OA', vous connaissez OA, vous connaissez AB, vous pourrez en déduire A'B'. Voilà, donc je vous laisse faire ces calculs-là. Pour la question B, la vérification expérimentale, je vous remettrai le lien de l'animation que vous avez déjà utilisée auparavant, qui vous permettra de vérifier au niveau graphique voilà, que ça correspond bien à ce que vous aviez trouvé. Alors vous ne pourrez pas mesurer la taille de l'image, mais au moins vous verrez si elle est plus petite ou plus grande que l'objet. Et par contre, vous pourrez bien, avec la règle sur l'animation, mesurer la position de cette image. Voilà, faites bien tous ces calculs et je vous mets une petite vidéo après pour la correction.